Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Merci à tous nos abonnés pour votre soutien et votre présence sur cette chaîne. Si vous êtes nouveau ici, nous vous invitons à vous abonner pour ne rien manquer de nos vidéos inspirantes sur le Coran, les sourates, les douas et la spiritualité islamique. Qu'Allah accepte vos efforts et nous permette ensemble de grandir dans la foi et la lumière. Barakallahu fikum. Dans les premières générations de l'humanité, alors que la mémoire du paradis était encore proche et que les enfants d'Adam vivaient encore sous l'ombre des premiers enseignements divins, un homme se distingua par sa sagesse et sa profondeur spirituelle, le prophète Idriss. Il appartient à ces premières époques de l'histoire humaine où la foi et la déviation coexistèrent déjà. Les descendants d'Adam grandissaient, les communautés se formaient, mais avec le temps, certains cœurs commençaient à s'éloigner de la droiture et de la pureté originelle. C'est dans ce contexte qu'Allah choisit Idriss pour rappeler aux hommes la vérité et les guider vers une vie éclairée par la foi. Le nom d'Idriss est étroitement lié à l'idée de savoir et de réflexion. Dans la tradition islamique, il est souvent décrit comme un homme profondément attaché à l'apprentissage, à la contemplation et à la transmission de la connaissance. Son esprit était tourné vers la compréhension du monde et vers la recherche de la sagesse. Cette dimension intellectuelle n'était pas seulement un talent humain, elle faisait partie de la mission qu'Allah lui avait confiée. À travers lui, la connaissance devenait un moyen de rapprocher les hommes de leur Créateur. Parmi les aspects les plus marquants de sa vie figure son lien avec l'écriture. De nombreux récits rapportent qu'il fut parmi les premiers à tracer les mots et à utiliser un instrument pour inscrire le savoir. À une époque où la transmission se faisait principalement par la parole, l'apparition de l'écriture représentait un tournant important. Écrire signifiait préserver la mémoire, protéger la sagesse et permettre aux générations futures d'accéder à la connaissance. Ainsi, le savoir ne restait plus limité à ceux qui entendaient directement un enseignement. Il pouvait désormais traverser le temps. Cette réalité rappelle que, dans l'islam, la connaissance possède une valeur immense. Elle éclaire le cœur, guide l'esprit et protège l'être humain de l'ignorance. Allah rappelle dans le Coran l'importance de ceux qui possèdent la science et la compréhension. Dit, sont-ils égaux ceux qui savent et ceux qui ne savent pas? Seuls les doués d'intelligence se rappellent. Sourate Az-Zumar 39, 9. Ce verset souligne une vérité profonde. La connaissance n'est pas seulement un avantage intellectuel, elle est une lumière qui guide la foi. Les prophètes ont toujours été des porteurs de cette lumière, et Idriss en est un exemple marquant. Sa vie montre que la révélation divine et la quête du savoir peuvent avancer ensemble, éclairant à la fois l'âme et l'esprit. Ainsi, l'histoire d'Idriss marque une étape particulière dans l'histoire de l'humanité, celle où la guidance divine s'accompagne d'un éveil du savoir, où la foi se renforce par la réflexion et où la sagesse devient un héritage destiné à traverser les générations. Parmi les qualités qui distinguaient le prophète Idriss, il y avait une profondeur spirituelle qui marquait tous ceux qui l'entouraient. Sa présence inspirait le calme et la réflexion. Il ne faisait pas partie de ces personnes qui cherchent à attirer l'attention par des paroles abondantes ou des gestes exagérés. Au contraire, son attitude révélait une sérénité intérieure, comme si son cœur était constamment tourné vers Allah. Chaque parole qu'il prononçait semblait peser, chaque action était empreinte de retenue mais de sagesse. Cette manière d'être reflétait une âme consciente de la grandeur du Créateur et de la responsabilité de vivre sous son regard. L'humilité occupait une place centrale dans sa personnalité. Idriss ne se considérait jamais au-dessus des autres, malgré la mission noble qui lui avait été confiée. Sa démarche était simple, son regard souvent dirigé vers le sol, signe d'une modestie sincère. Ce comportement n'était pas une faiblesse, mais une manifestation d'une grande force intérieure. L'humilité, dans la tradition des prophètes, est le signe d'un cœur qui reconnaît la grandeur d'Allah et la petitesse de l'être humain face à son immense pouvoir. Idriss parlait peu, mais lorsque ses paroles sortirent de ses lèvres, elles étaient pleines de sens et de sagesse. Il ne remplissait pas le silence par des paroles inutiles. Au contraire, le silence faisait partie de sa manière de vivre. Ce silence n'était pas vide,
il était rempli de contemplation et de réflexion. Dans ces moments de tranquillité, son esprit méditait sur la création d'Allah, sur l'ordre du monde et sur la responsabilité des êtres humains sur la terre. Contempler la création était pour lui une forme d'adoration. Le ciel, les étoiles, la terre et les signes dispersés dans l'univers devenaient des rappels constants de la puissance divine. Cette réflexion profonde nourrissait sa foi et renforçait sa certitude dans la sagesse d'Allah. Ainsi, sa spiritualité ne se limitait pas à des paroles ou à des enseignements. Elle se manifestait dans sa manière de vivre, dans son comportement quotidien et dans la tranquillité de son cœur. Le Coran évoque justement cette qualité des serviteurs pieux qui marchent sur la terre avec humilité. Allah décrit ces personnes avec des paroles qui rappellent l'attitude de ceux dont les cœurs sont attachés à lui. Les serviteurs du tout miséricordieux sont ceux qui marchent humblement sur la terre, et lorsque les ignorants s'adressent à eux, ils disent « paix ». Sourate Al-Furqan 25, 63. Ce verset montre que la véritable noblesse ne réside pas dans la richesse ou dans le pouvoir, mais dans la pureté du cœur et dans la modestie. Les prophètes incarnent cette noblesse spirituelle. Leur grandeur ne se mesure pas par leur statut dans ce monde, mais par leur proximité avec Allah et par la lumière de la foi qui éclaire leurs actions. Ainsi, la personnalité d'Idriss nous rappelle que la sagesse naît souvent du silence, que la dignité réside dans l'humilité et que la proximité avec Allah se nourrit de réflexion, de patience et d'un cœur constamment conscient de son regard. Avec le passage du temps, les premières générations issues d'Adam commencèrent progressivement à changer. Les enseignements transmis au début de l'humanité existaient encore dans la mémoire de certains, mais beaucoup de personnes commencèrent à suivre leurs propres désirs plutôt que la guidance divine. Les passions prirent une place grandissante dans la vie quotidienne et certains comportements commencèrent à s'éloigner de la droiture que Dieu avait voulu pour les hommes. C'est dans ce contexte que la mission du prophète Idriss devint essentielle. Il rappelait aux gens que la vraie dignité de l'être humain ne se trouve pas dans la satisfaction des passions, mais dans la maîtrise de soi et dans l'obéissance à Allah. Son appel n'était pas seulement un rappel de règles extérieures, il s'agissait d'une transformation intérieure. Idriss invitait les hommes à purifier leurs cœurs avant même de corriger leurs actions. Dans la société de son époque, plusieurs formes de corruption commençaient à apparaître. L'injustice prenait racine lorsque certains cherchaient à dominer les autres. L'orgueil poussait certains individus à se considérer supérieurs, oubliant que tous les êtres humains ont été créés par le même Seigneur. La violence et les comportements immoraux devenaient peu à peu plus visibles. Face à cette situation, Idriss rappelait que chaque action humaine a des conséquences et que la vie sur Terre n'est pas sans responsabilité. Son message insistait particulièrement sur la maîtrise des passions. Les désirs, lorsqu'ils ne sont pas contrôlés, peuvent transformer le cœur et conduire l'homme vers des actes qu'il regrettera plus tard. Les prophètes ont toujours enseigné que la véritable force ne réside pas dans la domination sur les autres, mais dans la capacité de contrôler ses propres impulsions. Celui qui discipline son cœur et ses désirs se rapproche de la sagesse et de la paix intérieure. Idriss rappelait également que la corruption visible dans une société commence souvent par une corruption intérieure. Lorsque les cœurs se remplissent d'orgueil, d'envie ou d'égoïsme, ces sentiments finissent par apparaître dans les actions et dans les relations entre les personnes. C'est pourquoi la réforme de la société commence toujours par la réforme de l'âme. Le Coran rappelle cette réalité universelle lorsqu'Allah met en garde contre le fait de suivre aveuglément les passions, mais s'ils ne te répondent pas, sache alors qu'ils ne font que suivre leurs passions. Et qui est plus égaré que celui qui suit sa passion sans guidance d'Allah? Sourate Al-Qasas 28-50. Ce verset souligne que l'égarement ne commence pas toujours par un rejet évident de la vérité. Parfois, il commence simplement lorsque l'homme laisse ses désirs guider ses choix, au lieu de laisser la sagesse et la foi orienter sa vie. Ainsi, l'appel d'Idriss était un rappel puissant: purifier le cœur, contrôler les passions, et revenir vers une vie fondée sur la conscience d'Allah. Car lorsque les cœurs sont rectifiés, les actions se rectifient à leur tour, et la société retrouve l'équilibre voulu par le Créateur. Avec le temps,
Les avertissements et les rappels ne suffisaient de plus à arrêter la propagation de l'injustice. Certains individus avaient choisi de fermer leurs cœurs à la vérité et continuaient à répandre la corruption autour d'eux. Les abus devenaient plus visibles, les plus faibles étaient parfois opprimés, et l'équilibre moral de la société commençait à se fragiliser. Dans ces moments de l'histoire humaine, rester silencieux face au mal peut parfois permettre à l'injustice de grandir encore davantage. C'est dans ce contexte que l'engagement du prophète Idriss prit une dimension plus active. Il ne se contentait pas d'appeler les gens à la droiture par de simples paroles. Il encourageait aussi ceux qui croyaient en la justice à se lever pour protéger les innocents et préserver l'équilibre de la communauté. Son rôle consistait à rappeler que la foi ne se limite pas à une conviction intérieure. La foi véritable pousse également à défendre la vérité lorsque celle-ci est menacée. Ainsi, ceux qui partageaient sa vision commencèrent à s'unir autour des principes de justice et de droiture. Ils comprenaient que la corruption ne disparaît pas simplement avec le temps. Elle doit être confrontée par des cœurs courageux et sincères. Cette union autour de la vérité symbolisait une responsabilité collective. Chacun avait un rôle à jouer pour empêcher que l'injustice ne domine la société. La confrontation qui se produisit entre les partisans de la justice et ceux qui répandaient le mal représente une réalité récurrente dans l'histoire des peuples. Chaque époque connaît des moments où la vérité et l'injustice se font face. Dans ces moments-là, les croyants sont appelés à rester fermes, à ne pas céder à la peur et à ne pas abandonner les valeurs qui protègent la dignité humaine. Ce combat n'était pas seulement physique ou social, il était avant tout moral et spirituel. Ceux qui se tenaient aux côtés d'Idriss devaient purifier leurs intentions et agir non pas pour le pouvoir ou la vengeance, mais pour restaurer la justice voulue par Allah. Lorsqu'une lutte est guidée par la sincérité et par la foi, elle devient une cause noble qui dépasse les intérêts personnels. Allah rappelle dans le Coran que la justice est une obligation, même lorsque cela demande du courage et de la fermeté. Ô vous qui avez cru, soyez stricts dans l'équité, témoins pour Allah, même contre vous-même, vos parents ou vos proches. Sourate An-Nisa 4, 135. Ce verset montre que la justice dans l'islam ne dépend pas des intérêts ou des relations. Elle repose sur un principe universel, défendre la vérité, même lorsque cela est difficile. Les prophètes ont toujours incarné cette détermination à protéger les valeurs divines face à l'injustice. La victoire accordée à ceux qui soutenaient Idriss représente un message profond. Lorsque les croyants restent unis, sincères et fermes dans leur foi, la justice finit par l'emporter. Car au-delà des épreuves et des confrontations, la promesse divine demeure, la vérité ne disparaît jamais, et ceux qui la défendent avec sincérité ne sont jamais abandonnés par Allah. Dans la vie des prophètes, certaines récompenses dépassent ce que l'esprit humain peut facilement imaginer. Leur mission ne se limite pas à transmettre un message pour une époque précise, elle laisse une empreinte qui continue à vivre bien après leur passage sur terre. Parmi les honneurs accordés au prophète Idriss, il y avait une distinction spirituelle particulière. Les bonnes actions accomplies par ceux qui suivaient son enseignement devenaient aussi une source de récompense pour lui. Cette réalité révèle une dimension profonde de la guidance dans l'islam. Lorsqu'une personne enseigne la vérité avec sincérité, elle ne se contente pas d'accomplir une bonne action ponctuelle. Elle plante une graine dans le cœur des autres. Avec le temps, cette graine peut grandir, porter des fruits et influencer encore d'autres personnes. Ainsi, une seule parole de sagesse peut devenir l'origine de nombreuses bonnes actions qui se répandent dans la société. Le prophète Idriss faisait partie de ces hommes qui éclairent le chemin des autres. Par son exemple, ses enseignements et sa patience, il guidait les gens vers une vie plus juste et plus consciente d'Allah. Chaque personne qui changeait son comportement grâce à son appel, chaque cœur qui se rapprochait de la droiture, devenait une continuation de son influence. Même lorsque les années passent et que les générations changent, l'impact d'une guidance sincère peut continuer à produire des effets. Cette idée rappelle que la plus grande richesse dans l'islam n'est pas matérielle. Les biens disparaissent, les positions s'effacent, et les traces du monde finissent par disparaître avec le temps.
Mais les bonnes actions inspirées chez les autres peuvent continuer à exister bien après la disparition d'une personne. Celui qui oriente les gens vers la vertu participe à une chaîne de biens qui peut durer très longtemps. Le Coran évoque cette réalité lorsqu'Allah explique que les actions des êtres humains, ainsi que leurs traces, sont enregistrées et préservées. En vérité, c'est nous qui redonnons la vie aux morts et écrivons ce qu'ils ont accompli, ainsi que leurs traces. Sourate Yassine 36, 12. Ce verset rappelle que les traces laissées par une personne ne disparaissent pas. Les actions qui inspirent le bien, les conseils qui rapprochent les cœurs d'Allah et les exemples qui guident les uns et les autres continuent d'exister dans le registre des œuvres. Ainsi, l'honneur accordé à Idriss souligne la valeur immense de la guidance. Orienter une personne vers la vérité, lui rappeler le bien ou l'encourager à suivre la droiture peut sembler parfois simple, mais ces gestes peuvent avoir des conséquences immenses. Une seule personne guidée peut à son tour guider d'autres personnes, créant un cercle de bénédiction qui traverse les générations. C'est là l'une des sagesses les plus profondes de la mission des prophètes. Leur influence ne s'arrête jamais réellement. Elle continue de vivre dans les cœurs de ceux qui suivent le chemin de la vérité. Dans l'histoire des prophètes, certains moments rappellent avec force que la valeur d'un être humain ne se mesure pas à ce qu'il possède sur la terre, mais à la place qu'il occupe auprès d'Allah. La vie du prophète Idriss est marquée par un honneur particulier, son élévation vers un rang élevé. Cette élévation n'est pas seulement un événement remarquable, elle porte un message profond sur la récompense accordée à ceux qui vivent dans la foi, la patience et la sincérité. Idriss faisait partie de ces serviteurs dont la vie entière était tournée vers l'obéissance à Allah. Sa sagesse, sa droiture et son engagement dans la guidance des hommes avaient marqué son époque. Mais la véritable récompense des prophètes ne se limite jamais à leur influence sur la terre. Allah leur accorde aussi une proximité particulière auprès de lui, une élévation qui dépasse tout honneur matériel. Les traditions islamiques rapportent qu'Idriss fut élevé vers un niveau élevé des cieux, souvent associé au 4e ciel. Cette mention rappelle l'ordre spirituel des cieux dans la création d'Allah, où chaque niveau possède une dignité particulière. Être mentionné dans cet espace céleste signifie que son rang auprès d'Allah était élevé et honoré. Le Coran évoque cette réalité avec des paroles simples mais profondes qui résument la dignité accordée à Idriss et mentionne Idriss dans le livre. C'était un véridique et un prophète, et nous l'avons élevé à un haut rang. Sourate Maryam 19, 56 à 57. Ces mots contiennent une signification immense. Allah ne parle pas seulement de sa prophétie, mais souligne aussi sa véracité. Être décrit comme un homme véridique signifie que sa foi, ses paroles et ses actions étaient parfaitement alignées. La sincérité et la vérité étaient au cœur de son caractère. L'élévation mentionnée dans ce verset rappelle que la véritable grandeur ne réside pas dans la richesse, dans la célébrité ou dans la domination sur les autres. Dans la perspective divine, la grandeur appartient à ceux dont les cœurs sont remplis de foi et dont les actions sont guidées par la droiture. Pour les croyants, l'histoire d'Idriss devient ainsi une source de réflexion. Beaucoup d'êtres humains cherchent à s'élever dans ce monde. Certains recherchent le pouvoir, d'autres la reconnaissance ou les biens matériels. Pourtant, toutes ces choses sont temporaires. Elles disparaissent avec le temps et ne suivent pas l'être humain au-delà de sa vie terrestre. L'élévation d'Idriss rappelle que la véritable ascension est spirituelle. Elle se construit à travers la patience dans les épreuves, la sincérité dans les actions et la constance dans la foi. Chaque acte accompli pour Allah, chaque moment de sincérité et chaque effort pour rester sur le chemin de la droiture devient une marche vers une élévation plus grande auprès du Créateur. Ainsi, l'histoire d'Idriss enseigne que la proximité avec Allah est la plus grande récompense qu'un cœur puisse espérer. Ceux qui vivent pour la vérité et qui persévèrent dans la foi peuvent être élevés, non pas seulement dans ce monde, mais surtout dans la demeure éternelle. Lorsque la vie d'un prophète se termine, son message ne disparaît pas immédiatement. Il continue de vivre dans les cœurs de ceux qui ont cru, dans les enseignements transmis et dans les exemples laissés derrière lui. Pourtant,
l'histoire humaine montre souvent une réalité fragile. Avec le passage du temps, la mémoire s'affaiblit, les générations changent, et les enseignements peuvent progressivement perdre de leur force dans la société. Après l'époque du prophète Idriss, les années passèrent, et de nouvelles générations apparurent parmi les descendants d'Adam. Ceux qui avaient tôt connu directement sa sagesse et sa guidance disparaissaient peu à peu, laissant place à des hommes et des femmes qui n'avaient entendu parler de ses enseignements que par transmission. Au début, la mémoire de ses paroles et de ses conseils restait présente. Les gens se rappelaient encore les valeurs qu'il avait enseignées, la droiture, la justice, la maîtrise des passions et la conscience d'Allah. Mais avec le temps, une transformation subtile commença à se produire. Lorsque les rappels deviennent moins fréquents et que les cœurs s'éloignent de la spiritualité, certaines erreurs peuvent lentement revenir dans la société. Les passions humaines, toujours présentes dans la nature de l'homme, commencent alors à prendre plus de place. Ce qui avait été clairement condamné autrefois peut progressivement être toléré, puis accepté. Cette réalité se répète souvent dans l'histoire des peuples. Les prophètes viennent rappeler la vérité, purifier les croyances et corriger les comportements. Mais lorsque leur présence disparaît, la responsabilité de préserver ce message revient à la communauté. Si cette responsabilité s'est négligée, l'oubli peut s'installer et les anciennes erreurs peuvent réapparaître. Le Coran rappelle justement cette tendance humaine à oublier les enseignements divins lorsque les rappels diminuent. Allah dit « Puis leur succédèrent des générations qui négligèrent la prière et suivirent leur passion. Ils se trouveront bientôt face à leur égarement. » Sourate Maryam 19:59. Ce verset souligne une vérité profonde. L'éloignement spirituel ne se produit pas toujours brusquement. Il commence souvent par un relâchement, par un oubli progressif des actes d'adoration et par une attention croissante portée aux désirs personnels. L'histoire qui suit l'époque d'Idriss rappelle donc une responsabilité importante pour chaque génération. Les enseignements des prophètes ne sont pas simplement des récits du passé. Ils sont une lumière destinée à guider les sociétés à travers le temps. Lorsque ces valeurs sont préservées et transmises avec sincérité, elles continuent d'éclairer les cœurs et d'empêcher la corruption de se répandre. Mais lorsque ces rappels disparaissent, les sociétés peuvent facilement retomber dans les mêmes erreurs que celles que les prophètes étaient venus corriger. C'est pourquoi la foi, la moralité et la connaissance doivent être constamment ravivées. Les cœurs ont besoin de rappels, les esprits ont besoin de sagesse, et les communautés ont besoin de préserver l'héritage spirituel laissé par ceux qu'Allah a envoyés comme guide pour l'humanité. Qu'Allah remplisse nos cœurs de sagesse, comme celle qu'il accorda à ses prophètes. Qu'il nous guide vers la vérité, nous éloigne de la corruption et purifie nos intentions. Qu'il fasse de nous des personnes qui répandent le bien et la droiture sur terre. Et qu'il nous élève en rang par notre foi et nos bonnes actions. Amin. Merci pour votre soutien. N'oubliez pas de liker, commenter, partager et vous abonner pour continuer ce voyage de foi ensemble. Assalamu alaikum.